Bonjour, bonsoir, moi c'est Martine Kassongo, je suis là pour le compte de votre rubrique santé et bien-être dans cette plateforme Cœur à Cœur. Nous commençons une nouvelle série pour parler de comment vivre une vie plus équilibrée. Nous savons que nous avons tous besoin de l'équilibre dans tout ce que nous faisons. Tout à l'heure en parlant avec Pasteur Nathalie me disait en fait la vie c'est ça même l'équilibre. L'Ecclésiaste aussi 3:1 dans la Bible nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Cela veut dire quoi? Parfois on se réveille, on se sent dépassé. Toutes les choses que tu fais, c'est difficile, tu ne sais pas t'organiser. Il te manque un peu d'équilibre. Voilà pourquoi nous allons parler de ces sujets. L'équilibre peut intervenir où? Même au niveau de l'école, on a besoin d'être équilibré. Travail, famille, on a besoin d'être équilibré. En compagnon, on a besoin d'être équilibré. En loisir, on a besoin d'être équilibré. Parfois, tout se doit t'accomplir, mais te semble prendre beaucoup de temps ou plus de temps. Voilà pourquoi nous allons commencer par quelques conseils qui vont nous aider à vivre une vie équilibrée. Première, nous commençons par déterminer tes priorités. Ça veut dire quoi? Tu peux avoir plusieurs sollicitations, tu peux avoir beaucoup de choses à faire, mais regarde dans tout ce que tu as à faire, c'est quoi tes priorités pour cette journée-là. Ça va t'aider beaucoup à avancer et même à faire une chose à la fois, comme aussi la Bible nous le dit. Concentre-toi à ce qui est prioritaire. Ça va t'aider à trouver de l'équilibre. 2, tu peux aussi définir tes objectifs. Définir les objectifs réalistes peut t'aider à te concentrer et à prioriser, je vais me répéter, tes priorités. Tes objectifs peuvent être liés à ton bien-être, tes objectifs peuvent être liés à tes études, tes objectifs peuvent être aussi liés à autre chose. Mais regarde c'est quoi tes objectifs du moment, vas-y, concentre-toi et une journée à la fois. Fais ce que tu peux. Dis-toi que tu ne peux pas tout faire. 3, rester bien organisé. L'organisation est très importante pour quand même trouver l'équilibre. Notez ce qui se passe dans ta vie, dans le calendrier agenda. Donc, note. Tu peux prendre note de ce que tu prévois faire. Par exemple, on est aujourd'hui un samedi, dimanche, mercredi. Tu prends ton calendrier, tu notes ce que tu penses pour toi prioritaire que tu peux commencer en cette journée-là. Ceci pourra organiser ton temps selon le but précis et te sentir plus préparé. Si l'événement des dernières minutes survient, tu peux apprécier si tu peux le prendre ou pas. 4. On peut prendre le temps pour toi. Prends le temps pour toi. Prendre le temps pour soi. Donc souvent, on n'a pas peut-être le temps pour soi. On a le temps à faire ceci. On a le temps pour travailler, on a le temps pour s'occuper des enfants, on a le temps pour faire le ménage, on a le temps pour faire tant de choses. Mais parfois, il est bien de te donner la permission seulement d'être toi, de savoir moi aussi, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je veux faire, comment je me sens, est-ce que j'ai besoin de repos, est-ce que j'ai besoin de me distraire un peu, est-ce que j'ai besoin de méditer. Vraiment, prends le temps pour toi. Très important. Tu peux prendre le temps pour être seul, par exemple pour la méditation, à réfléchir. Vraiment, nous avons par exemple, nous, dans notre cadre chrétien, ces livres, la Bible qui ne finit jamais. Tu peux les lire, relire. Le même verset aujourd'hui, tu peux comprendre quelque chose d'autre. Le lendemain, tu comprends autre chose. Réfléchir. Tu peux sortir aussi avec ta famille. C'est le temps pour toi. Avec tes amis. Tu peux faire aussi des activités bénéfiques pour le bien-être mental et émotionnel. Je vais continuer un autre point
pour vivre une vie équilibrée, regarde les choses dans leur ensemble. Donc, chaque jour comporte du haut, de bas, même si peut facilement te sentir dépassé. Essaie de ne pas trop te soucier des petites choses. Regarde les choses dans leur ensemble. Et pour cela, j'ai quelques versets que la Bible nous donne pour savoir qu'on n'est pas en mesure, par exemple, de tout faire. On a une puissance d'en haut qui peut nous aider. Le psaume 37,5 nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, il agira. » Donc, confie-toi, même Proverbe 3,5 aussi, je peux en renchérir, qui dit « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, parce que la sagesse de l'homme, c'est rien. Nous dépendons de Dieu. » Voilà pourquoi j'ai dit, pour la méditation, on va parler aussi de la santé mentale. Je vais revenir sur d'autres versets et vous dire combien ça fait du bien quand vous vous sentez allégé, vous abandonnez tout, vous les laissez au Créateur. Donc, si ce prend soin de toi, il est important de prendre soin de toi, de soi, même de te gâter un peu. Il y a des jours où tu peux sortir, pourquoi pas, aller à la piscine, te détendre. Bien sûr, ce qui peut t'attirer, c'est ce que tu vas faire de temps en temps. Essaye de réduire le niveau de stress en prenant un bain chaud, en écrivant, en lisant. La détente, en fait, c'est vraiment... beaucoup de choses, on peut se détendre de plusieurs façons. Il y a ceux qui vont se détendre juste en peinturant un peu, passer le temps à faire la peinture, passer le temps à décorer, passer le temps à aider les autres. Donc la détente, vous pouvez la trouver de plusieurs manières. Mais là, on parle un peu de soi, donc de toi la personne, tu donnes, mais... À un moment, il faut penser à toi. Vous pouvez prendre un bain chaud parce que le bain chaud va détendre le muscle. Mais le bain froid, bien sûr, c'est pour la tonicité de la peau. Mais les bains chauds vous détend les muscles. Quand vous avez passé une journée, vous avez beaucoup travaillé. Voilà, vous pouvez passer le temps à lire un journal. Moi, je passe aussi mon temps à lire la Bible. Ça va vous faire du bien au moment de relaxation. Fais l'essai d'une désintoxication numérique. Ça, c'est les nœuds de la technologie. Aujourd'hui, quand vous voyez les gens, on n'a même plus le temps de se regarder. Les gens sont tout le temps comme ça, sur le téléphone, en train de marcher, téléphone, en train de faire ceci, téléphone. J'ai vu même... une image vraiment odieuse, une image vraiment qui étonne. Un marié qui entre dans la salle avec son épouse, mais il est sur le téléphone. Vous voyez comment est-ce que le téléphone peut nous rendre très très dépendants. La technologie joue peut-être le rôle important dans la vie, mais il est bon de mettre de côté l'appareil électronique, suivez ça, et prendre du temps pour lire, pour te promener. Dépose un peu ton téléphone, un moment, prends ton téléphone, laisse dans ta chambre, sors. Quand quelqu'un t'appelle, si tu n'es pas en plein travail, moi je me dis que la personne qui t'appelle peut te laisser un message, tu peux le rappeler à tout moment. Prends le temps de te détacher un peu, même avec les enfants, c'est quelque chose qu'il faut. De plus en plus, les enfants ne lisent plus, de plus en plus, les enfants sont toujours sur le... jeux vidéo, des tablettes, tout se passe sur les écrans. En plus, ça va encore affecter ou encore abîmer les yeux des enfants. Vas-y à l'extérieur, promène-toi librement. Passe du temps avec tes proches. Même maintenant, là, qu'est-ce qui arrive? Même vous pouvez sortir en groupe, mais chacun dans son coin, il regarde le téléphone, chacun dans son coin, il pitonne tout le temps. Il va même rire, mais il n'est pas avec vous, mais vous êtes dans un groupe. Comprenez combien est-ce que vraiment les appareils électroniques nous détachent, nous déconnectent de tous, de l'environnement et de nous-mêmes. Ils nous prennent tout le temps. S'impliquer.
L'équilibre prend aussi donner les services aux autres. Utilise ton temps libre pour faire des activités enrichissantes ta vie. Donc, tu peux faire du bénévolat, tu peux adopter une nouvelle passe-temps ou essayer une nouvelle activité parascolaire. En parlant du bénévolat, est-ce que vous savez qu'il y a tellement le besoin partout où nous passons? Il y a toujours des gens qui ont peut-être besoin d'être juste même abordés. Prendre un peu de temps, parler à quelqu'un, ça fait du bien. Prendre le temps d'aider quelqu'un qui est encombré par les histoires. Tu peux aller, il y a des organismes qui cherchent des bénévoles matin, midi, soir. Vous pouvez aussi aller pour les aider. Ça fait du bien, ça vous donne l'équilibre, ça vous aide aussi à donner du temps pour les autres. En santé, vous pouvez faire aussi des exercices et avoir une bonne alimentation. Parce qu'on aura toute une émission sur l'alimentation équilibrée. On aura toute une émission sur l'équilibre physique. On reviendra avec quelques exercices physiques ainsi que mental. On aura une émission sur l'équilibre mental. Il y a tellement de sujets autour de ça. Donc la santé, faites l'exercice, avoir une bonne alimentation, procure ton esprit et ton corps du carburant dont il avoir besoin de fonctionner efficacement. Le carburant, c'est quoi? C'est la paix. Le carburant, c'est quoi? C'est la paix intérieure. C'est l'apaisement de l'esprit. C'est nourrir ton corps avec le pensée positive. Le pensée positive, c'est quoi? Vous allez puiser la parole qui est pure dans la Bible. Vous allez lire, vous allez sentir. Vous avez des réponses à vos préoccupations. Quand vous donnez votre vie entre les mains du Seigneur, vous n'avez pas beaucoup de charges que vous allez porter vous-même. Les examens réguliers chez les médecins, bon, pour ceux qui se donnent cette discipline-là, il est aussi quand même conseillé de prévenir que de guérir. Obtiens de l'aide si vraiment tu te sens déséquilibré. Je vais faire une petite parenthèse. Il y a des personnes qui ont parfois honte de dire un moment pour dire vraiment là, j'ai besoin j'ai besoin d'aide. Allez-y, il y a des organismes qui sont prêts à vous procurer des informations et même chercher un homme de Dieu vrai, quelqu'un qui sert le Seigneur. Il peut aussi vous encadrer dans l'encadrement spirituel, ça va beaucoup vous aider. Donc on parle de l'équilibre. Mener une vie plus équilibrée consiste à trouver l'harmonie et à profiter des choses avec modération. L'harmonie, c'est quoi? Tu fais ce que tu peux. Tu n'exagères pas. Je vais aussi revenir plus tard avec une émission sur l'équilibre du travail. Ça, il faut en parler. Parce qu'il y a des gens, surtout dans le pays où nous trouvons, il y a tellement de sollicitations de boulot, il passe sa vie à travailler. Il n'a plus une vie de famille, il n'a plus une vie, il n'a plus même de connaissances, il n'a même plus une vie de relaxation. Il travaille du matin au soir, dès 3-4. Oui, c'est vrai, tu vas te faire de l'argent, mais après un temps, quand le corps va se fatiguer, il va céder, tu vas être bloqué. Prendre du temps pour toi et obtenir le soutien quand tu en as besoin peuvent t'aider à te sentir plus comblé et épanoui. Qu'est-ce qui est plus bon pour nous de se sentir épanoui? Qu'est-ce qui est plus bon pour nous de se sentir comblé? C'est vraiment l'équilibre. Voilà, c'était juste vraiment en introduction que je viens d'annoncer cette nouvelle série de l'équilibre. Car on peut se sentir dépassé, on peut ne pas être capable de tout faire, mais revenons à nous, prenons ces peu d'éléments que je vous ai donnés. Bien sûr, je vais revenir sur l'équilibre alimentaire, bien sûr,
pour être équilibré, il faut aussi bien nourrir son corps. Il faut prendre le temps de se donner toutes ces disciplines-là. Voilà, c'était une introduction juste pour dire, nous commençons. Je crois qu'il y avait quelques éléments que je vous ai donné, des conseils pratiques, des petites choses. Si vous les mettez en pratique, vous allez peut-être vous améliorer déjà. Mais si vous avez besoin d'aide, il y a des organismes, vous pouvez vous tourner à ces organismes-là, adressez-les la parole, ils vont vous aider. Voilà pour aujourd'hui, c'est fini. C'était juste l'introduction sur notre série Vivre une vie équilibrée. À la prochaine, nous sommes ensemble pour une autre émission. Bye bye.